vous demandez rien. Il a demandé à tous ceux qui bavardent là, il ne leur a pas demandé d'expliquer où ils sont, où il est. Il laisse que chacun se débatte, que chacun vienne de lui-même démontrer, que chacun se mette en mouvement par lui-même. Tous ces laudateurs, tous ces gens qui ont passé tout leur temps, non pas à construire les routes qu'ils voulaient qu'on construise, mais à chanter ses louanges. À la fin de sa vie, il se rend compte qu'il n'y aura pas de louanges. L'année dernière, alors que les élections arrivent, Dieu seul sait que cette chaîne a mobilisé les énergies, les esprits, les acteurs politiques. Nous avons dit, laissez le président se reposer. Des gens incapables d'exister par eux-mêmes. Vous savez, en botanique, il y a des plantes qu'on appelle des saprophytes. C'est des plantes qui ne vivent que sur d'autres plantes. C'est comme des parasites. Oui, c'est des formes de non. C'est-à-dire que certaines sont parasites. C'est-à-dire que, vous voyez les manguiers, non? Il y a une espèce de plante qui couvre le manguier et qui empêche le manguier de produire. On appelle cette plante chez nous Corgometon. Voilà. Chez nous, en Douala, c'est le samacopé. D'accord? De plantes qui couvrent le manguier et qui empêchent le manguier de produire. On appelle cette plante chez nous Corgometon. Voilà. Chez nous, en Douala, c'est le samacopé. D'accord? J'ai quelque chose derrière cette absence du président Paul Biya à Bel-Elimbi-Lobé. C'est de la peine perdue. C'est-à-dire? Tous ceux qui s'agitent, se débattent, s'échinent à donner l'impression que quelque chose qui n'est pas normal est normal. Ils finiront bien par dire et reconnaître qu'il y a un problème et que nous ne sommes pas dans une situation normale. Et la vérité apparaîtra. Je demande à tous nos compatriotes de ne pas en faire un problème. Si le chef de l'État est malade, si vous cachez ça, on finira toujours par savoir qu'il est malade. S'il est bien portant, il devait être ici. Comment ça? Si le chef de l'État est si loin de vous tous, c'est parce que vous tous, vous l'avez déçu. Le chef de l'État, son attitude est une attitude de rejet. Tous ces gens qui sont au gouvernement, qui bavardent, les gens du parti et tout ça, à qui il a tout donné de faire, de réaliser et d'entrer dans l'histoire. C'est eux qui ont mis complètement en échec le président. L'attitude du président, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne veut plus rien vous. Il ne veut plus vous voir. Vous le fatiguez. Restez gouverner. Faites qu'on voit un peu. Attendez un peu. Est-ce qu'on devra comprendre par là que le président Paul Biya est en grève? Le président est dans une manifestation. Il s'en va. Il vous laisse. Il ne vous dit pas où il part. Il ne vous demande rien. Il a demandé à tous ceux qui bavardent là. Il ne leur a pas demandé d'expliquer où ils sont, où il est. Il laisse que chacun se débatte, que chacun vienne de lui-même démontrer, que chacun se mette en mouvement par lui-même. Tous ces laudateurs, tous ces gens qui ont passé tout leur temps, non pas à construire les routes qu'ils voulaient qu'on construise, mais à chanter ses louanges. À la fin de sa vie, il se rend compte qu'il n'y aura pas de louanges. L'année dernière, alors que les élections arrivent, Dieu seul sait que cette chaîne a mobilisé les énergies, les esprits, les acteurs politiques pour que les choses qui ne doivent pas se faire ne se fassent pas. Nous avons dit, laissez le président se reposer. Des gens incapables d'exister par eux-mêmes. Vous savez, en botanique, il y a des plantes qu'on appelle des saprophytes. C'est des plantes qui ne vivent que sur d'autres plantes. C'est comme des parasites. Oui, c'est des formes de non. C'est-à-dire que certaines sont parasites. C'est-à-dire que, vous voyez les manguiers, non? Il y a une espèce de plante qui couvre le manguier et qui empêche le manguier de produire. On appelle cette plante chez nous Corgometon. Voilà. Chez nous, en Douala, c'est le samacopé. D'accord?
ça couvre tout le manguier et le manguier à un moment donné ne produit pas. Le président s'est retrouvé recouvert d'esprits saprophytes qui vivent sur lui, accrochés sur lui, incapables. Ils ont développé la corruption, ils ont développé l'incapacité à faire. Regardez l'autoroute Douala Yaoundé qui s'est arrêtée à Boum-Yébel. J'ai gardé à tous ces gens-là qui n'ont pas voulu comprendre qu'il y a un temps pour tout. Ce que la parole de Dieu dit. Le sage dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Permettez-moi de terminer la lecture. Pour tout, il y a un temps fixé. Oui, un temps pour tout à faire sous les cieux. Un temps pour la naissance, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui était planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour bondir, un temps pour jeter des pierres, et un temps pour amasser les pierres. Le temps de jeter les pierres sur Paul Biya est passé. Un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Il est temps de faire la paix autour de Paul Biya. Pour que nous ne soyons pas une société qui reconduit les mécanismes d'autodestruction. On va chuter. On a détruit Ahidjo. Il a fini dans le dépit le plus total. Nous voici en train d'organiser la destruction de la fin du système de Paul Biya. En organisant le dépit autour de Paul Biya. Je n'ai jamais vu un pays africain où les gens, chaque jour que Dieu a créé, se lèvent, insultent leur président, disent que le président est mort, chacun dit tout du président, on insulte son épouse, on met ses enfants en ligne, on les tue, on fait toutes sortes. Je n'ai jamais, j'ai voyagé à travers le monde. Je suis parti de l'Espagne jusqu'aux États-Unis, passant par des pays africains, je n'ai jamais vu une telle ambiance. Une sauvagerie indescriptible, organisée par des gens qui estiment que tant que leur ethnie n'est pas au pouvoir, on ne peut pas respirer. C'est un problème. J'ai un souci. C'est un problème d'ordre ethnique. Bien sûr, j'ai un souci. Je ne le savais pas. J'ai un souci. Et je ferai tout ce que je peux pour que ce qui est arrivé au président Ahidjo n'arrive pas au président. Qu'est-ce qui est arrivé au président Ahidjo? Je ne voudrais pas que le président Biya ne dorme pas sur la terre de ses ancêtres et que son corps, celui de son épouse, erre à l'étranger. Comme lui-même, il a laissé que le corps de Ahidjo erre à l'étranger.